C'est quoi l'importance de bien s'alimenter pour notre bien-être? Penses-tu qu'un jour, tu manges des aliments ultra transformés, pleins de colorants et de conservateurs, et zut, tu meurs? Non, ce n'est pas comme ça se passe. Il faut bien comprendre qu'une mauvaise alimentation favorise le risque de nombreuses maladies chroniques. Attention, tous les gens malades n'ont pas une mauvaise alimentation. Et l'alimentation n'est pas à 100% responsable des maladies. Mais lorsque vous ne mangez pas correctement, vous allez augmenter le risque de diabète, de prise de poids, de maladies cardiovasculaires, de faire par exemple un AVC. Vous augmentez le risque d'arthrose, de constipation, de dérèglement hormonal, de fatigue chronique, des douleurs diverses, des inflammations diverses et même certains cancers. L'idée ici n'est pas de se culpabiliser, mais de comprendre que cette alimentation nous rend malades quand elle est mauvaise. En revanche, une meilleure alimentation comme les légumes, les fruits, les graines germées, les aliments lactofermentés, les oléagineux, les légumineuses, les produits animaux de bonne qualité, les rhizomes, les épices, les plantes aromatiques, etc. Ou une cuisine faite maison avec des produits bruts, locaux, peuvent nous permettre de vivre longtemps et surtout en bonne santé. Donc, en mangeant des produits ultra transformés, vous n'allez pas mourir du jour au lendemain. Mais vous augmentez le risque de nombreuses maladies avec des complications, parfois des traitements lourds. Et donc, vous allez dégrader votre qualité de vie. Oui, tôt ou tard, on va tous mourir, entre guillemets. En plus, on parle de notion de plaisir. Mais une fois encore, il y a une centaine d'années en arrière, quand il n'y a pas des aliments ultra transformés, dévitalisés, les gens étaient-ils malheureux? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Mais la preuve, les études montrent que pour avoir l'équivalent nutritionnel d'une pomme de 1960, il faut aujourd'hui 80 à 100 pommes. Et malheureusement, on a associé au fil des années la notion de plaisir avec ces aliments ultra transformés. Et c'est vrai, ils sont bons au goût, mais ils n'apportent pas de réels bénéfices pour notre organisme, avec toutes les conséquences qu'on voit aujourd'hui en termes de santé et de bien-être. Mes amis, il est temps de réapprendre à manger pour permettre à notre corps de puiser les éléments nécessaires pour lui permettre de fonctionner de manière optimale. Et vous verrez, on peut y arriver en changeant quelques-unes de nos habitudes. Ce qu'il faut comprendre aussi, les amis, chez les hommes, la prostate qui commence par titiller et qui devient douloureuse, à partir de 50 ans, se prépare à 25 ans. Et chez la femme, la chute brutale des estrogènes, avec la ménopause, qui vient à partir de entre 45 ans et 55 ans, se prépare aussi à 25 ans. D'où l'importance d'avoir les bonnes habitudes alimentaires, l'activité physique, tout ce qu'il faut maintenant pour que après, plus tard, on ne soit pas surpris. Pour plus de conseils sur le bien-être
et l'alimentation vivante, abonnez-vous et rejoignez-nous sur le coin santé naturelle.